Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste faire une petite exhortation parce que hier, il y a une femme qui veut se marier. On a parlé au téléphone. Elle m'a contacté. Et je me suis dit que peut-être beaucoup de femmes sont dans sa situation. Elle voulait avoir mon avis. D'après ce qu'elle m'a dit, il y a un païen qui veut l'épouser. Il paraît que le monsieur s'est déjà présenté à la famille est d'accord. Et la sœur m'a dit, le problème, c'est que lorsqu'elle veut attirer cette personne à l'église, la personne fait comme ça, n'est pas trop intéressée. Et la sœur m'a appelé, homme de Dieu, est-ce que je peux faire ce mariage? Ma sœur, je te renvoie vers Jésus, c'est lui qui est la vérité. La Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3 que celui qui fait le mal n'aime pas la lumière. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient vers moi sera éclairé. Dans Jean chapitre 3 au verset 20 et 21, il dit, par contre, celui qui fait ce qui est mauvais, il n'aime pas la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Méfiez-vous des personnes qui ne veulent pas venir à Jésus. Parce que vous allez remarquer que beaucoup, ils se cachent sous leur religion. Parce que si tu trouves Nicodème, tu lui dis Nicodème accepte Jésus, Nicodème va te dire ah non, vos histoires là ça ne m'intéresse pas. Moi je suis croyant. Ma religion c'est le judaïsme. Je lis la Bible. Ça c'est le raisonnement des religieux. Il y a une différence entre recevoir Jésus dans ta vie et être membre d'une religion. Ce n'est pas la même chose. Parce que Jésus n'a jamais prêché une religion. Beaucoup se cachent. Moi, je connais mon oncle. Il est catholique, mais quand tu regardes sa vie, il trompe sa femme. Parfois, il rentre sous le soir, il est dans le vin. Il fume la cigarette, il fait la débauche, il va en boîte de nuit. Mais il va te dire, moi, je suis catholique. Mais Jésus a dit que c'est celui qui met en pratique sa parole qui sera sauvé. Ce n'est pas parce que tu es protestant, ce n'est pas parce que tu es catholique, tu fumes la cigarette, tu es dans la débauche, tu as des rapports sexuels avant même le mariage et tu dis, moi je suis catholique, moi je suis protestant. Personne ne sera sauvé parce qu'il appartient à une religion. Jésus a dit, vous pouvez me dire Seigneur, 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 mais ce sont ceux qui pratiquent ma parole, ceux qui respectent ma parole, ceux qui appliquent ma parole dans leur vie. Ce sont ceux-là qui seront sauvés. Tu vas en boîte de nuit, tu vis dans la débauche, tu as un copain, tu as une copine, tu vis dans l'impudicité. La Bible dit, les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Or, toi, tu as un copain, mais tu es catholique. Mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne. Tu vis dans la débauche, tu bois de l'alcool, tu fumes la cigarette. Tu as des rapports sexuels alors que tu n'es pas marié. Ça, c'est de la débauche. La Bible dit, les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu peux te cacher sous ta religion. Tu peux être sous ta religion catholique protestante, mais si tu n'appliques pas la parole de Dieu dans ta vie, tu ne seras pas sauvé. Et les messes de requiem ne changeront rien. Parce que Jésus est fidèle à sa parole. Il a dit, celui qui ne met pas, même si vous me dites Seigneur, 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 si tu ne pratiques pas ma parole, tu ne peux pas être sauvé. Que les choses soient claires. Ma soeur, pour revenir à ton cas, cet homme est païen. Et tu m'as dit la nuit que physiquement il te plaît. C'est un beau garçon. Il s'est présenté à la famille est d'accord. Mais toi, il y a comme de l'hésitation dans ton cœur parce que cet homme ne veut pas de Jésus. Mais Jésus a dit que ceux qui font les mauvaises choses n'aiment pas la lumière. Ils préfèrent se cacher hors de la lumière. J'avais prêché l'évangile à une femme, à une centrafricaine, c'était à Lille en 2011. J'ai aimé la vérité, parce que cette femme avait dit la vérité. La femme là m'a dit, mon frère, c'est pas que je ne veux pas de Dieu, mais moi je veux être honnête avec Dieu. Moi je ne veux pas venir à la messe dimanche, alors que je fais des saletés au quartier. J'ai 3 enfants. Je les nourris par mon corps. Je nourris mes enfants par mon corps. Donc je ne peux pas venir danser dans l'église alors que je fais des péchés au quartier. Lorsque je vais laisser ce que je fais là
alors je viendrai vers Dieu. Parce que c'est grâce à mon corps que je nourris mes gosses. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail. C'est par mon corps que je nourris mes enfants. Donc quand je vais arrêter, alors je viendrai à l'église. Moi, je n'ai pas envie de venir faire semblant, comme beaucoup le font, alors qu'au quartier, ils font des conneries. C'est son choix. Un jour, je quittais la gare du Nord à Paris pour aller à Amiens en Picardie. Et je me suis retrouvé dans le même train avec un Gabonais, un cadre. J'ai essayé de lui prêcher l'évangile parce que le trajet, c'était quand même plus d'1 heure. Le train s'arrêtait partout. Je lui prêchais l'évangile. Cet homme m'a dit, écoute, c'est pas que je ne veux pas de Dieu. Mon grand-père m'a donné des reliques. Ces reliques, ce n'est pas pour tuer les gens, mais ça protège la famille. Ça vient de génération en génération. Le problème, c'est que si je viens là-bas, vous allez me dire de brûler ça. Non, je ne peux pas brûler ça. Non, 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 je préfère rester catholique. Parce qu'au moins chez les catholiques, on ne me demande pas de venir brûler ça. Il m'a dit la vérité dans le train. Il m'a dit non. J'ai déjà mis pied chez vous. Parce que chez vous, il faut brûler des choses. Et il m'a dit, moi je ne crois pas que c'est du diable. Ça, parce que ça protège la famille. C'est le grand-père qui m'a donné ça. Et moi je dois remettre ça demain à un de mes enfants. Il n'y a rien de mal en ça. Je lui ai dit c'est du diable. Il dit non, 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 non. C'est pourquoi je ne veux pas venir vers vous. Parce que dans vos églises, vous allez me demander de brûler ça. Mais moi je n'ai pas envie de brûler ça. Ça vient de mes ancêtres. Jésus a dit que ceux qui font le mal, ou qui ont des mauvaises choses, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 20 et 21, ces gens-là refusent la lumière. Regardez la femme de l'île. Elle m'a dit, non, je ne peux pas venir, j'aime Dieu, mais c'est grâce à mon corps que je nourris mes gosses. Pour le moment, je ne suis pas prête. Quand je vais arrêter ce que je fais là, alors je viendrai. Et il y a un autre qui me disait, moi je suis catholique, vos histoires là c'est des sectes. Et après il m'a avoué que son grand-père lui avait donné un truc. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui marchent comme ça, qui ont des choses bizarres, ils ne veulent pas venir auprès de lui. Parce que Jésus est la lumière. Parce qu'ils vont être obligés de se dépouiller de la vie de débauche, de se dépouiller des fétiches, des reliques, des trucs donnés par le grand-père. Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus et avoir ces choses. Donc quand on vient à Jésus, on est obligé de se dépouiller, de se débarrasser de tout ça. Et les gens ne veulent pas se débarrasser de ces choses. Donc ton homme là, il veut t'épouser. Tu veux l'entraîner à l'église, il fait comme ça. Il se cache sous le manteau de l'église catholique. Il te dit, je suis catholique. Méfie-toi. Parce que je connais beaucoup de personnes. Il te dit, je suis catholique, je suis protestant. Ils vont dans les boîtes de nuit. Ils ont des copines. Les femmes ont des copains. Ils couchent avant le mariage. Ils boivent de l'alcool. D'autres fument la cigarette. Ils vivent exactement comme des athées, comme des païens. Aucune différence. Mais ils vont te dire, moi je suis catholique. C'est-à-dire, ils se couvrent de la religion. Mais Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur qui vont être sauvés. Mais c'est celui qui pratique ma parole. Tu dis que tu es catholique et tu couches avec les femmes, tu n'es même pas marié. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu es dans la cigarette, dans l'alcool. Et puis tu vas à la messe dimanche, tu retournes au quartier, tu fais ta vie comme tu veux. Mon frère ami, tu perds ton temps. Tu ne te moques pas de Dieu, tu te moques de toi-même. Tu te moques de toi-même. Parce que Jésus a dit que si vous ne pratiquez pas ma parole, vous ne pouvez pas être sauvé. Ce n'est pas une religion qui te sauve. C'est ta pratique de la parole de Dieu qui te sauve. C'est parce que tu mets en pratique ce qu'il dit dans la Bible. Si tu ne le fais pas, tu te moques de toi-même. Donc c'est ce que je tenais à te dire, ma soeur. Moi, je ne peux pas te dire d'aller à ce mariage. Tu es libre de faire comme tu veux. Mais si tu étais ma soeur de même père, même mère, j'allais dire non. C'est louche. Pourquoi cet homme-là ne veut pas de Jésus? Oui, il a l'argent comme tu m'as dit. Tu m'as dit qu'il est cadre supérieur dans une entreprise. Oui. Mais pourquoi il refuse Dieu? Pourquoi? Où est le mal à venir vers Jésus? Mais pourquoi il fait ça? Et puis, tu m'as dit la nuit qu'il t'a dit que tes histoires de toi et Dieu, je ne mettrai jamais le doigt dedans. Je te laisserai suivre ton Jésus comme tu veux. Ma soeur,
j'ai entendu des hommes dire ça. Je me souviens à Amiens, en Picardie, il y a un Français qui avait épousé une Togolaise. Le blanc lui avait dit, je ne mettrai pas le doigt dans tes affaires là. Mais 5 mois après le mariage, il a commencé à se plaindre. Oh, trop de veillées de prière. Oh, trop église tout le temps. Hein, le dimanche, c'est pour aller voir la famille en campagne, n'est-ce pas, avec des amis. Il a commencé à se plaindre. Donc, ma soeur, moi je ne te dirai pas de faire ton mariage. Agis, tu es adulte, fais comme tu veux. Prie ton Dieu et Jésus te donnerait la conviction. Tu sauras s'il est d'accord ou pas. Parce que le Saint-Esprit en nous, nous parle. Que Dieu vous bénisse.